30e Coupe d'Afrique des Nations, le Burkina Faso a trébuché ce soir face au Gabon. Nos étalons ont concédé 2-0 sans en marquer aucun. Et puis, activité du chef de l'État, le président Michel Kafando, président de la transition, a reçu les familles des victimes du crash du vol d'Air Algérie. Avec des émissaires venus de Cotonou, il a été question du différend frontalier entre le Burkina Faso et le Bénin. Et puis, rentrée politique pour le CDP. Après les insurrections populaires des 30 et 31 octobre, le Congrès pour la démocratie et le progrès a réuni aujourd'hui les secrétaires généraux du parti venus des 45 provinces du pays pour une rencontre de relance de ses activités. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre l'unique édition sur la télévision nationale du Burkina Faso. Ceci dit, Cannes 2015, faux départ pour nos étalons. Nos joueurs ont été battus ce soir même à Bata, en Guinée équatoriale, par le Gabon, 2-0. Nos étalons n'ont pas été capables de marquer un seul but. Voilà, le prochain match des étalons se jouera le mercredi 21 janvier à 16h. Le Burkina Faso sera face à la Guinée équatoriale. Nos confrères de la cellule sport reviendront beaucoup plus en détail sur ce match. Ici au Burkina Faso, carnet d'audience du chef de la transition, le président Michel Kafando a reçu 2 émissaires du président béninois Boni Yayi. Au menu de l'audience accordée au ministre des Affaires étrangères et celui de l'énergie, le différend frontalier qui oppose le Bénin et le Burkina Faso. Reportage signé Aboubakar Sagnon. La délégation béninoise, conduite par le ministre des Affaires étrangères et celui en charge de l'énergie, a abordé la question du différend frontalier qui oppose les deux pays au sujet de la localité de Koualou. Considérée par les deux parties comme une zone neutre en attendant le verdict de la Cour internationale de justice, des actes de souveraineté ont été posés par la partie béninoise, occasionnant l'inquiétude des populations et l'incompréhension des autorités burkinabées. La délégation béninoise est là pour assurer de sa volonté à résoudre pacifiquement le différend. C'est un dossier qu'ensemble les deux États ont décidé de porter devant la Cour internationale de justice et la procédure suit son cours parce que c'est le même peuple de part et d'autre de la frontière, c'est les mêmes familles, c'est des populations qui ont des relations d'intermariage, c'est la même langue, c'est la même culture. Nous avons hérité d'une situation que nous sommes en train de chercher à gérer, d'une situation qui ne doit pas être une source, je dirais, de contradiction. Nos deux pays sont engagés dans des processus d'intégration régionale. Au sein de l'UEMOA, au sein de la CEDEAO, notre aspiration commune, c'est que d'ici à quelques années, peut-être à quelques décennies, qu'on ne parle plus de frontières entre nos deux pays, entre les 15 pays de la CEDEAO. Il a aussi été question de l'organisation à Cotonou le 19 janvier prochain de la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, à laquelle prendra part le président du Faso. Et hier, le chef de la transition, chef de l'État, a reçu une délégation des familles des victimes du vol AH-57 de Air Algérie. La délégation est allée remercier le président Kafando pour les nombreuses marques d'attention du peuple burkinabé à l'occasion de l'inhumation des victimes du crash. Reportage signé Aboubakar Sagnon. 48 heures après l'inhumation des victimes du crash du vol AH-57 d'Air Algérie, les représentants des familles des victimes ont été reçus par le chef de l'État. Ils sont venus traduire leur gratitude au président du Faso pour le soutien, le réconfort et surtout l'hommage que la nation burkinabé a rendu à leurs proches défunts. Nous avons senti vraiment une mobilisation autour de nous, autour de ce qui est apparu débarquer à l'aéroport de Ouagadougou, les cercueils, mais qui étaient les nôtres, qui contenaient les nôtres, les corps de nos parents, de nos amis. Et une telle mobilisation était extraordinaire, à tel point que nous avons senti vraiment un soulagement énorme. Parce que comme nous l'avons dit, à notre niveau, une personne naît et meurt.
Et une personne qui meurt, on ne la jette pas. Elle ne disparaît pas. On l'ensevelit. On l'accompagne. Nous ne pouvons que remercier effectivement le chef de l'État qui a mobilisé effectivement ces institutions, qui a mobilisé son peuple aussi, et qui effectivement nous a fait entourer de la sorte. Après le deuil, les familles des victimes sont dans l'attente des résultats de l'enquête technique sur les causes du drame. Cette audience a aussi été l'occasion pour les familles des victimes de féliciter les autorités de la transition pour le travail entamé et de leur souhaiter une bonne chance pour une transition réussie. Et de son côté, le président du Conseil national de la transition, Chérif Sy, a reçu en audience un représentant de la CEDEAO. Une visite de courtoisie qui a permis à M. Ibrahima Fall d'échanger sur la conduite de la transition. Dans la foulée, le président Sy a également reçu le comité de solidarité internationale pour le Burkina Faso. Le reportage porte la griffe de Claudine Bikaba. Le président du CNT, Chérif Sy, a reçu l'envoyé spécial du président de la CEDEAO au Burkina, qui est venu échanger avec lui essentiellement sur la bonne marche de la transition. Une visite qu'il considère tout d'abord comme un acte de courtoisie. Au sortir de cet échange, Ibrahima Fall juge la transition comme étant sur les rails et dont les premiers pas sont promoteurs au regard de ce qu'il a pu entendre. Les premiers pas sont prometteurs. Nous entrons dans le vif du sujet, puisque très bientôt, un chronogramme de la transition et un calendrier électoral vont voir le jour. Et nous pensons que tout doit être fait pour préserver la transition et pour lui permettre d'être couronné de succès. Mais avant l'envoyé spécial de la CEDEAO, c'est le comité de solidarité internationale pour le Burkina COSIB qui a été reçu au Conseil national de transition et le président évoque l'objet de cette visite. Nous sommes une délégation d'une dizaine de personnes venues de la Côte d'Ivoire et des États-Unis, venues présenter à M. le président du CNT une organisation que les Burkinabés de l'extérieur ont voulu mettre sur pied, dénommé le COSIB. Le COSIB, c'est le comité de solidarité internationale pour le Burkina, qui est un comité que nous avons porté sur les fonds baptismaux le 29 novembre pour accompagner la transition. Nous disons que nous avons tous été acteurs du changement et nous voulons être maintenant acteurs de la reconstruction. Donc c'est une organisation internationale puisque nous avons des coordinations partout dans le monde et donc le but principal c'est la collecte de fonds pour accompagner la transition à faire face aux urgences. Selon le président du COSIB, ils ont le soutien du gouvernement et ils entendent trouver des contacts à l'international pour aider à reconstruire le pays. Un concert pour soutenir la transition. Un collectif d'artistes a organisé vendredi dernier au Jardin Remdogo un concert pour une transition tranquille au Burkina Faso. Plusieurs personnalités de la transition étaient parmi les spectateurs, Sié Sylvestre Da également. Bamos Théo, Toussi, Awa Nadia, Nabiga, Mades, ils étaient nombreux les artistes musiciens burkinabés qui ont répondu à l'invitation du collectif des artistes unis pour la paix pour manifester à leur manière un soutien aux autorités de la transition. Il n'y a pas un artiste qui sort et qui chante, qui dit aux gens faites la guerre, il n'y en a pas. Donc les artistes veulent la paix, donc c'est au nom de toute la famille artistique. Nous devons toujours donner la voix. En même temps aussi, nous allons organiser aussi, ouvrir aussi une quête pour collecter un peu de fonds pour soutenir notre sœur artiste musicien. J'ai nommé Safoura Delta, qui est actuellement hospitalisée à l'hôpital. Les artistes ont presté et communié avec la population qui a répondu à l'appel du collectif. Était également de la partie les porte-voix des artistes au Conseil national de la transition, Duc Marcus. Égalité entre les hommes. Alors que tu tues en silence des innocents. De nombreuses personnalités du monde de la musique et des organisations de la société civile ont également fait le déplacement du Jardin de la musique Remdogo pour soutenir l'initiative. Les artistes sont toujours des porte-voix, des sans-voix
Je pense aujourd'hui que le pays aujourd'hui a besoin de tout. Aujourd'hui, apaise les cœurs, les esprits. Je crois qu'aujourd'hui, ce collectif des artistes unis pour la paix est un signal fort. Je pense que bon voilà, moi je suis venu en tant qu'artiste pour les soutenir. Les artistes, ce sont des gens qui passent des messages. C'est eux qui font circuler le message. Si déjà, parmi les artistes, nous avons des artistes assez conscients pour lancer ce message de paix, pour au moins apaiser cette transition, nous ne pouvons qu'applaudir. La bonne ambiance a régné jusqu'à tard dans la nuit. Parce que moi je m'appelle Ali Poré Premier. Et c'est aussi l'un des objectifs de cette soirée, permettre à la population de se récréer au sortir des événements douloureux qu'a traversé le Burkina Faso tout dernièrement. Et puis pour la présidentielle de 2015, une coalition de partis politiques et d'associations appelle M. Jean-Baptiste Natama à se porter candidat, réuni autour d'un mouvement dénommé Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste. Ces hommes et femmes ambitionnent de travailler pour une prospérité dynamique fondée sur des valeurs d'amour, de justice, d'équité et d'intégrité. Reportage signé Olo Poda. L'hymne national entonné à l'unisson par ces jeunes marque l'apparition publique de la CPR-MP, la Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste. Ce n'est pas un parti politique pour l'instant, diront les initiateurs, mais un mouvement patriotique, panafricaniste et progressiste. Un mouvement porté par un groupe de partis politiques, de mouvements et associations. Tous unis, ils appellent solennellement Jean-Baptiste Natama, l'actuel directeur de cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine, à aller à la conquête de Kosiam en 2015. Les raisons sont liées au fait que nous partageons les mêmes idéaux que lui. Et les raisons sont aussi le fait que c'est l'aboutissement d'un combat très ancien, d'idéaux, de valeurs que nous voulons porter. Et Jean-Baptiste Natama a été identifié par la jeunesse burkinabé, mais aussi par les fantassins de l'aurore que nous sommes, qui avons lutté contre ce régime-là, comme une personne pouvant porter nos idéaux au pouvoir, à partir de son expérience nationale, son expérience internationale et tout le réseau qu'il a pu constituer tout au long de sa carrière. Les choses se précisent donc sur la candidature à la présidentielle de 2015 de ce colonel de l'armée burkinabé et ancien secrétaire permanent du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Pour les animateurs de cette conférence, leur idole a déjà donné son accord pour les accompagner dans leur vision. Créer un parti politique regroupant l'ensemble de partis politiques existants, progressistes, panafricanistes, mouvement associatif, personnes physiques. Le calendrier, à partir de ce matin, sera de déposer les statuts du parti en construction. Et ce sera fait dans les tout prochains jours. Les textes sont prêts, les déposeront. Organiser un congrès national de lancement du parti politique dans un délai d'1 mois et demi maximum. On déclinera le chronogramme, il sera dans les organes de presse. La Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste, compte dans les prochains jours promouvoir sa doctrine et ses principes à travers le territoire national. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP est de retour après l'insurrection des 30 et 31 octobre qui a donné un coup d'arrêt à ses activités. Le parti est de retour avec une rencontre qui a regroupé les secrétaires généraux venus des 45 provinces de notre pays. La rencontre a eu lieu ce matin à Ouagadougou. C'était en présence de Bouma Ernest Nebier. Hymne du parti, une pensée pour tous les militants qui ont subi des pertes lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Une minute de silence pour Salif Ouedraogo, précédemment secrétaire chargé de la mobilisation des anciens au sein du CDP décédé lors de cette insurrection. Et l'annonce du menu du jour, ce sont là les premiers actes de cette rencontre du CDP que les journalistes ont pu suivre. La suite devant se dérouler à huis clos. Selon le président de la rencontre, Léonce Koné, la suite des travaux va se baser sur la relance des activités du parti. Des activités qui, selon lui, avaient été paralysées suite à l'insurrection populaire. Nous avons eu, depuis les événements d'octobre 2014, une relative suspension de nos activités. Et il s'agit donc de remobiliser à la fois nos structures,
nos militants et nos sympathisants. Nous voulons, dans un climat de démocratie, dans un climat de réconciliation nationale, autant que possible, avoir une activité politique citoyenne, républicaine. Cette rencontre à laquelle prennent part les secrétaires généraux des sections provinciales du parti se déroule à l'absence du secrétaire exécutif national du parti, Assimi Kwanda. Assimi Kwanda est le secrétaire exécutif national du CDP. Nous avons, compte tenu des circonstances exceptionnelles créées par la situation politique, choisi de mettre en place une structure provisoire de direction du parti jusqu'aux réunions du Congrès qui va éventuellement procéder à un réaménagement de la direction. Donc dans cet intervalle-là, c'est la direction, c'est le directoire du parti qui gère les activités du parti. Selon Léonce Koné, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP pourra regagner toutes ses forces. Le parti, a-t-il poursuivi, prendra part à la présidentielle prochaine et le candidat du parti sera choisi au cours d'un congrès extraordinaire les jours à venir. De son côté, le MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, section du Kadiogo, était chez le Moro Nababango, empereur des Mossé. La section du parti est allée solliciter les conseils et les bénédictions auprès du chef des Mossé. Le reportage est signé Zalissa Sanfo. Les 32 membres du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP de la section provinciale du Kadiogo présentés ici à Sa Majesté le Moro Nababango. La délégation conduite par son secrétaire général dit être venue outre cette présentation s'abreuver à la source de sagesse du chef suprême des Moussi. Et s'ils ont fait le choix de cette visite en prélude à toute activité politique, ils ont de bonnes raisons. Sa Majesté est l'empereur du royaume de Ouagadougou. Et nous sommes au Kadiogo. C'est un devoir pour nous. Ils avons terminé la mise en place de nos structures, de venir d'abord nous présenter à Sa Majesté. La visite également a été fructueuse pour nous, car Sa Majesté nous a prodigué des conseils, elle nous a donné des bénédictions et elle a surtout souhaité que Dieu, les ancêtres et les membres de nos ancêtres nous assistent à tout moment afin que nous puissions mener à bien notre mission. Après avoir reçu les bénédictions et conseils, tous les membres de la section provinciale du MPP du Kadiogo entendent se les approprier pour mener à bien leur mission. Ainsi, tout au long de cette bataille électorale qui va bientôt commencer, ils mettront en avant des valeurs telles la tolérance, l'amour, le partage et la paix. Et après les mouvements de protestation qui ont conduit au saccage des sites de travaux d'exploitation de la mine d'or Trugol, c'est un amissement dans le Yatenga le mercredi dernier, c'est au tour des travailleurs et personnes jugées très proches des responsables de la société de se voir vandaliser les domiciles et les biens. Ce vendredi, le récit suit ces violations avec notre reporter à Wayugia, Brice Quintera. Des unités armées en patrouille, des canons de gaz en position de tir pour disperser la foule en colère. Ce vendredi matin à Namisigma, les forces de l'ordre de Wayugia ont dû employer les grands moyens contre des manifestants qui tentaient de saccager les domiciles et biens de personnes présumées collaborer de près ou de loin avec la société minière Trugol. Dans les heures, pas de blessés ni de pertes en vies humaines. Cause de ces troubles, le refus catégorique des populations de voir la société minière s'implanter dans la localité. Société dont les travaux pourraient inquiéter, selon leurs propos, à l'équilibre de la localité qui abrite également le quartier saint de Ramatoulaye. À l'appel des protestataires, des centaines de jeunes sont descendus dans les rues et quartiers riverains afin de se faire entendre. Mercredi dernier, les autorités de la région avaient tenté en vain une médiation pour apaiser la tension. Conséquence de ce revers, Trugol a été victime de la crise de colère violente et incontrôlée des populations. Pour le moment, des appels à la retenue et au calme sont lancés aux manifestants par des dignitaires de Namisigma. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation a visité hier les structures techniques de son département. Occasion pour M. Jean-Noël Poda de voir les laboratoires et d'encourager les chercheurs burkinabés. Reportage signé Abdoul Rasmane Zongo.
C'était une journée marathon pour le ministre Jean-Noël Poda de la Recherche scientifique et de l'innovation, qui a visité personnel et 3 structures techniques de son département, comme ici au CNRST, à l'INSS et à IRSAT. Partout, le ministre et ses proches collaborateurs ont échangé à bâton rompu avec les personnels respectifs sur la marche à imprimer aux 10 ministères afin de booster davantage la recherche et l'innovation. Le dialogue interactif a été soutenu par une escale in situ des laboratoires de recherche et autres salles d'expérience. L'objectif de cette tournée, c'est d'abord rencontrer le personnel, les chercheurs, faire la situation qui existe aujourd'hui en matière d'acquis, de potentialité, voir les contraintes, les difficultés que les gens rencontrent au quotidien sur le terrain et enfin envisager avec eux des solutions que nous allons aller dans le cas des sillons que nous allons faire dans les quelques mois à venir pour que les solutions durables et d'efficacité puissent être trouvées. Sans la recherche, il n'y a pas de développement. Mais il faudra arriver à ce que l'opinion dans son ensemble perçoive la recherche comme un outil qui fait partie des outils que l'État, les partenaires doivent mettre en œuvre pour que le développement soit soutenu. Personnel le porte-parole a également fait part de doléances et apprécié l'initiative. À travers les réponses que M. le ministre a données, nous avons espoir que le plan de rénovation qui a été élaboré l'année dernière, en 2014, ce plan de 64 milliards prévoit la construction de bâtiments dans toutes les stations de recherche et instituts de recherche du CNRST, prévoit également sécuriser toutes les stations de recherche pour que les chercheurs aient de l'espace pour faire de l'expérimentation, également acheter de l'équipement, de labos, des tracteurs et aussi de quoi former l'ensemble du personnel pour que les nouveaux chercheurs qui arrivent puissent être aguerris et pouvoir assurer la relève de demain. Les jours à venir, la série de visites se poursuivra dans d'autres structures du 10 ministères. Le ministère de la fonction publique a réuni à Koudougou ce jeudi 15 janvier 2015 les directeurs des ressources humaines, les directeurs généraux des études et des statistiques sectorielles, des départements ministériels, pour plancher sur le deuxième plan d'action 2015-2018 du plan stratégique décennal 2011-2020 de modernisation de l'administration publique. Ce plan d'action vise à mieux assainir et instaurer une gestion moderne des ressources humaines et pour son exécution, l'État burkinabé bénéficie d'un accompagnement financier de la Banque mondiale. Le reportage porte la griffe de Jonas Wemba. Le ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale s'attelle ici à la validation de son plan d'action 2015-2018 tendant à la modernisation de l'administration publique. Mis en œuvre en 2011 et clos en 2013, le premier plan a connu un faible niveau d'exécution par manque de financement conséquent, selon Augustin Loada, premier responsable de ce département ministériel. Et le deuxième plan d'action mis en orbite devrait être enrichi par les directeurs généraux des études et statistiques sectorielles des différents ministères, ainsi que les représentants des différentes structures d'appui présents. L'État, dans sa volonté de promouvoir l'administration, a financé pratiquement le premier plan d'action sur un budget de 17 milliards. L'État a mis à peu près 2,8 milliards sur l'exécution de ce plan, ce qui a permis d'exécuter quelques actions transversales comme la relecture des fiches de notation en ce qui concerne l'amélioration de la performance de l'administration, la promotion de l'administration électronique et le plus gros projet pendant cette période, c'est le recensement biométrique. Beaucoup d'actions du premier plan ont été reprises et réadaptées au contexte de l'évolution institutionnelle au Burkina Faso. Pour la réalisation de ce deuxième plan d'action, il est prévu un budget de 27 milliards de francs CFA. Mais d'ores et déjà, il y a un financement acquis à hauteur de 15 milliards de francs CFA de la part de la Banque mondiale. Et l'occasion faisant le larron, le ministre de la fonction publique s'est prononcé sur la situation des étudiants en LMD, c'est licence master doctorat, qui se sentent marginalisés au niveau des concours directs de la fonction publique. Monsieur Augustin Loada est au micro de Jonas Wamba. Je sais effectivement que la demande pressante de réponse des étudiants est venue en particulier de Koudougou, où on est un peu plus en avance dans la mise en œuvre du LMD. Et je dois vous informer que le lundi passé, nous avons eu une rencontre de travail
le ministère de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale et le ministère des enseignements secondaires et supérieurs. Nous avons convenu effectivement de faire en sorte que ceux qui sont dans le système LMD puissent avoir des attestations pour les niveaux intermédiaires de manière à ce qu'ils puissent participer au concours de la fonction publique en attendant que, je dirais, la mise en œuvre du système LMD soit généralisée au Burkina Faso et en attendant, bien entendu, que la fonction publique s'adapte à cette nouvelle donne qui, me semble-t-il, est incontournable. Les dispositions sont en train d'être prises au niveau des ministères concernés pour que la mesure rentre effectivement en œuvre à partir de cette année. La présidente de la Commission de l'informatique et des libertés a remis son rapport 2014 au président du Conseil constitutionnel. C'est un rapport qui résume les activités de la CIL durant l'année 2014. Le reportage est de Yolande Lompo. La main tendue, le président du Conseil constitutionnel reçoit le rapport 2014 de la Commission de l'informatique et des libertés CIL. Un rapport d'une centaine de pages dans lequel est consigné les différentes activités menées par la dite institution au cours de l'année écoulée. Dans le rapport, nous recommandons aux administrations surtout une meilleure protection des données à caractère personnel qu'ils ont à gérer, une protection, une sécurisation de leur système informatique afin de protéger les données des citoyens. L'entretien qui s'en est suivi a permis à l'hôte du jour d'évoquer quelques inquiétudes liées à la manipulation de certaines données collectées par Mouma. Les données personnelles, on les diffuse partout. Lorsque vous montez dans un avion en descendant, on vous donne une fiche à remplir. Vous ne pouvez pas savoir à quoi est destinée cette fiche. Lorsque vous allez dans des services, à l'hôtel par exemple, on vous dit de remplir une fiche. Quelle est la destination des informations que vous mettez sur cette fiche? Lorsque on arrête quelqu'un, souvent on le présente par exemple à vous les journalistes comme ayant commis telle ou telle infraction. Et nous posons la question de savoir est-ce qu'on tient compte de la notion de présomption d'innocence. Tout ça, ce sont des questions qui nous intéressent et que nous allons voir si dans ce rapport, il y a des éléments qui peuvent nous servir à faire des propositions. Et ce document sera examiné avec la plus grande attention conformément à l'article 45 de la loi portant protection des données à caractère personnel, selon le président du Conseil constitutionnel. Pour dire que jusqu'au 14 février, les amoureux de l'art plastique peuvent découvrir à l'Institut français de Ouagadougou les tableaux exposés de notre compatriote Adjaratou Ouedraogo. Artiste peintre, elle est une des rares femmes qui évolue dans le domaine de la peinture. Ses œuvres ont trait à diverses thématiques comme les relations mère-enfant. L'exposition inaugurale de ses dernières créations s'est tenue hier soir à l'Institut français. C'était en présence de Amado Ilboudo et de Haruna Mare. Ces toiles aux couleurs variées, dont chacune d'elles regorge tout un pan de l'histoire de son auteur, se laissent contempler ici à l'Institut français de Ouagadougou. Très touchant parce que dès que tu rentres, à travers les couleurs et les images, tu sens déjà qu'est-ce que l'artiste a voulu représenter. Et c'est très fort côté sentiment et c'est trop triste les tableaux. Les œuvres exposées sous le thème « Circonférence de l'intime » et qui sont une inspiration de l'artiste burkinabé Adjaratou Ouedraogo. Une dame qui aura réussi à vaincre des tabous pour se faire un nom dans l'univers de la création artistique. C'est vraiment l'occasion pour moi de faire ressortir des choses que j'ai gardées pendant des années au plus profond de moi. Parce que mon enfance n'a pas été facile. Donc j'ai traversé des moments difficiles et bon, maintenant j'ai envie de parler, de raconter aux gens. Parce que j'ai été séparée de ma mère quand j'avais 8 ans et j'ai fait une vingtaine d'années sans la voir. Et voilà, avec les autres femmes de mon père, ça n'a pas été facile. Dire ce que j'ai ressenti pendant ce temps. Dans son combat, elle est soutenue par l'Institut français. Un institut qui l'appuie afin de lui permettre de s'exprimer à travers ses tableaux aux figurines muettes mais parlantes. Je suis allée rencontrer Adjaratou chez elle en train de peindre et j'ai trouvé que vraiment son travail était intéressant. Et le pari a été fait qu'elle prépare un travail complètement différent. C'est-à-dire qu'elle ouvre un nouveau sillon de sa création.
Et donc le pari, j'estime, est grandement réussi. Agaratou Ouedraogo est une artiste peintre autodidacte. Au-delà de l'aspect artistique, ses œuvres lui permettent aussi de soigner les blessures de son cœur. Le prix de ces merveilles oscille entre 100 000 à 600 000 francs CFA la pièce. Voilà, ainsi se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous retrouve demain à 21h pour d'autres actualités. Merci, au revoir et à demain.